Et avec Mélanie? On prend notre temps. Ça aurait pas un rapport avec cette jeune avocate qui vient de s'installer chez toi? Jean? Tu plaisantes. Ils ont passé 3 mois ensemble dans le même appart à Bruxelles et on n'a jamais parlé. Je croyais qu'il avait que des colocataires hommes. Tu crois qu'il y a quelque chose entre eux? Bah, j'ai un doute. Elle m'a fait visiter Marseille, c'était génial. Ça, vous avez pu faire connaissance. Rends-moi ce que tu m'as pris. Lâche-moi! Votre femme ne veut pas vous parler, c'est clair, non? Faut me laisser plus de temps. On a déjà perdu beaucoup. Et je vous jure, je ne veux faire aucun mal à Catherine. Alors pourquoi tu me harcèles depuis que tu es ici? J'aimerais que tu refuses l'injonction de mise à distance à Catherine Gauthier. Pourquoi? Parce que C'est scandaleux. Monsieur le juge ne fait que son travail. Vous ne seriez pas laissé embobiner par son mari, des fois, non? Je suis sûr que Dominique Gauthier représente une menace pour son épouse. Possible. Tu es capable de me prendre et me secouer. Et avec le mal dont je souffre, ça peut me tuer. Et en ce moment, elle a besoin de toi. Peut-être plus que ton père. Si je vais au plus profond de mon cœur, je sens que je l'aime, ma mère. Mais... Tu vas aller lui dire. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Les mots sont dérisoires, mais je voulais vous dire que je suis sincèrement désolé de ce qui vous arrive. Le docteur Leserman lui avait demandé de faire des examens. S'il les avait fait, elle serait peut-être toujours là. De quoi elle souffrait exactement? Je ne sais pas. Elle avait des malaises, elle me disait que c'était pas grave. Que tu ailles te reposer maintenant, hein? Tu veux que je t'accompagne chez Blanche? Oh, ça, et merci. Après les premières constatations, les causes de la mort semblent naturelles. Tu penses pas que ça peut être le père? Tu sais comme moi qu'il était violent, ce type. Il est venu la harceler ici, ce matin encore. Tu l'as vu traîner dans les parages en fin de journée? Non, on m'a envoyé à l'autre bout de la ville. Un soi-disant fournisseur, mais en fait c'était un lapin. Comme par hasard. T'es revenu à quelle heure? On a découvert le corps à 21h et Thomas m'a dit avoir fermé vers 19h, voilà. De toute façon, j'avais prévu de convoquer Gauthier. Je pourrais vérifier son emploi du temps. Je vous présente mes condoléances, monsieur Gauthier. Merci. Je suis désolé de vous convoquer dans pareilles circonstances, mais j'ai quelques questions à vous poser. Si vous voulez. Nous savons que votre femme est morte hier soir entre 19h et 21h. Vous étiez où pendant ce temps-là? Pensez tout de même pas que j'ai quelque chose à voir dans la mort de ma femme. Je ne pense rien, je vous pose une question. Bah, hier soir, j'étais... Enfin, je suis resté à mon hôtel, oui. Quelqu'un pourrait confirmer? Je crois pas. En tout cas, personne n'est monté dans ma chambre. C'est ennuyeux. Vous vous trompez, capitaine. Catherine avait une maladie très grave. Elle se savait en sursis. De quoi souffrait-elle? Je crois que Catherine est morte d'une rupture d'anévrisme. Maintenant, si vous ne me croyez pas, vous appelez son médecin à New York, docteur Bessler. Je vérifierai. C'est terminé, là? Je suis obligé de vous placer en garde à vue, monsieur Gauthier. Ça sent bon le café. Qu'est-ce que tu prépares? Des œufs brouillés, très cuits. C'est bien comme ça que tu les aimes. Euh... Et je t'ai cherché des croissants aussi. Ouais, attends, Jean, t'es pas obligé de faire le petit-déj, hein? Bon, écoute, je le faisais bien à Bruxelles. Oui, mais c'est pas pareil. Puis on se relayait. Moi, oui, c'est vrai. Je me chargerai de la semaine le week-end aussi. Il arrivait qu'un de mes chers confrères reprenne le relais. En tout cas, ici, c'est à moi de m'occuper de ça. Toi, t'es mon invité. Justement, ça fait plaisir. Et c'est ma façon de te remercier. Faire à manger à mes amis, c'est comme leur faire un cadeau. C'est ça, oui. Ouais. Dis plutôt que tu regrettes la belle époque de la colocation. Ouais, c'est un bon souvenir pour moi. Ouais, pour moi aussi, même si des fois, le matin, c'était un peu la panique quand même. Hein. Ah, attention, tu vas tâcher ta cravate. Non, attends. Laisse-moi faire. De toute façon, tu n'as jamais su faire correctement notre cravate. N'importe quoi. Tu voulais me voir? Oui, assieds-toi, je t'en prie. Si tu permets, je vais me faire un petit café d'abord.
Je viens d'examiner les devis de tous les chantiers à venir. Pourquoi? Tu n'as pas confiance en mon travail? Au contraire, c'est pour ça que j'ai souhaité te parler. Je t'écoute. Voilà. En étudiant chacun des devis, j'ai constaté que Phénicie pouvait dégager des marges plus importantes. Certainement pas. Dans une entreprise de bâtiment, on ne transige pas sur la qualité. Je le sais aussi bien que toi, mais on peut très bien mettre nos fournisseurs en concurrence pour les obliger à baisser leur prix. On a travaillé avec ces entreprises depuis des années. Il est hors de question qu'on les étrangle. Céline, la donne a changé. Phénicie doit faire du chiffre. Quelle révolution. Pourquoi tu penses qu'avant, on n'en faisait pas? Sauf que moi, j'ai des comptes à rendre maintenant, figure-toi. Ces devis sont parfaitement calculés. J'ai dirigé cette société pendant des années et je connais mon boulot. Eh bien maintenant, c'est moi qui la dirige et j'ai pas envie qu'on perde des heures à discuter mes décisions. Ah, mais nous y voilà. Mais le masque sera tombé rapidement. Ne sois pas ridicule. J'ai la responsabilité de cette société, c'est normal que j'ai le pouvoir décisionnaire qui va avec. Et tous tes beaux discours que tu me tenais la semaine dernière, ton besoin de m'avoir à tes côtés, t'as oublié? Je le pense toujours. Mais pour ça, il faut que tu avances dans le même sens que moi. C'est clair? Parfaitement clair. Je peux m'asseoir avec toi? Si tu veux. J'ai appris ce qui s'est passé. Pauvre femme. Mourir comme ça, toute seule. En plus, Jean-Baptiste était avec moi quand je l'ai trouvé. Alors... Oh, quelle horreur. Il doit être dans un drôle d'état, hein, pauvre minot. Ouais. Hier soir, il voulait faire la paix avec sa mère, lui dire qu'il l'aimait et... Et il en a pas eu le temps? Non. Et ça va être terrible pour lui. La dernière fois qu'ils se sont parlé, ils se sont disputés, voilà. Et depuis, il refusait de la prendre au téléphone. Ouais, il se prépare des années difficiles, hein. Ouais, j'espère que son père saura l'aider. Ouais. Et toi, tu tiens le coup? Il me fait des reproches. J'installe Catherine chez moi pour la protéger, voilà le résultat. Tu veux dire que ce serait pas une mort naturelle? Mais on ne sait pas, on attend les conclusions des médecins. Bon, je sais que c'est dur, Roland, mais faut pas te laisser abattre, hein. Ça va pas? Non, j'ai un mal de crâne terrible. Mais c'est sûrement le choc. Ah oui, en plus, j'ai passé une nuit blanche et ça arrange rien. Viens donc prendre un petit thé chez moi, hein? Au lieu de brouiller du noir comme ça, tout seul. Non, ça va, tu es gentil. Je vais prendre un cachet, ça devrait me soulager. Je vais te chercher de l'eau. Ah non. Je vais rentrer, je vais me reposer. Non, je t'assure, j'ai préféré quitter le bureau parce que sinon j'allais casser quelque chose. C'est pas la première fois que tu t'accroches avec ton ex-mari. Non, mais là, je me suis rendu compte que je tiendrais pas. Vincent est insupportable. Il profite de son pouvoir pour me rabaisser. Je suis sûr que tu exagères un peu. Absolument pas. Il se venge de toutes ces années où il a été obligé d'obéir à mes ordres. C'est minable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est permis de me convoquer dans son bureau pour me faire revoir tous les devis. Il cherche des solutions pour retirer des bénéfices. Il t'en fait part, c'est normal. Enfin, pas de cette façon-là. Tu l'aurais vu jouer au petit chef, là. Il n'en pouvait plus de profiter de son pouvoir. Ça lui passera. De toute façon, je ne lui laisserai pas le plaisir de recommencer. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas besoin de ce poste pour vivre. J'espère que tu plaisantes, hein. Il n'est pas question que tu démissionnes. Ah non, hein. Tu vas pas commencer à me donner des ordres, toi aussi. Écoute, sois raisonnable, Céline. Tu sais très bien que tu dois rester à Phénicie pour surveiller les agissements de Vincent. Mais j'aimerais bien t'y voir, toi. Tu tiendrais pas 1 heure. Détrompe-toi, je suis capable de tenir bien longtemps quand il s'agit d'une cause qui en vaut la peine. Bah, écoute, je reconnais que c'est peut-être une question d'orgueil, mais je suis pas sûre d'y arriver. Écoute, Vincent est un peu tendu pour le moment, mais il suffit qu'un gros chantier se présente pour qu'il change d'attitude. Les gros chantiers, c'est pas à Phénicie qu'on les propose. Le vent peut tourner. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je te trouve bien optimiste. Jeu positif, c'est tout. En fait, je réalise pas. C'est normal, t'es encore sous le choc. Je réalise pas parce que je préfère me dire qu'elle est pas morte. Pourquoi tu dis ça? Mais quand elle était à New York, je la voyais pas non plus, j'étais pas triste. Je pouvais passer des journées entières sans penser à elle. Tu te fais du mal, là, JB.
Mais non, au contraire, j'essaie de me dire que rien n'a changé, qu'elle est toujours à New York, qu'elle vit sa vie. Si ça te fait du bien. Vous en faites pas, je vais pas craquer. De toute façon, j'ai pas le droit, mon père a trop besoin de moi. Pourquoi ils l'ont arrêté? Parce que c'est une bande de connards. Ils sont incapables de respecter sa douleur, c'est dégueulasse. T'as raison, c'est n'importe quoi. En plus, ta mère faisait des malaises, non? Ça m'aurait sûrement dû à ça. D'ailleurs, elle a consulté ton père plusieurs fois. S'il était à Marseille, il pourrait le dire aux flics. De toute façon, lui, il est jamais là quand il faut. Ça me rend dingue de pas savoir quoi faire pour aider mon père. Mais je peux peut-être faire quelque chose, moi. En faisant quoi? Bah, le dossier médical de ta mère est forcément au cabinet. Si on le file aux flics. Faut le récupérer. Ah oui, j'ai la clé. Salut. Ça fait longtemps que tu attends? Oh, t'en fais pas, j'ai le temps. Ah, oui, bien sûr. Avec ce qui se passe au Mistral, je suppose que Roland a fermé le bar? Ouais, on est tous bouleversés. J'étais en train d'admirer nos inséparables. C'est gentil d'avoir mis ce tableau ici. Ouais. Je trouve ça sympa, ouais. Mais t'es pas venu jusqu'ici pour admirer un tableau? J'avais envie de te voir. Ça t'arrive jamais à toi? Si, bien sûr. Et alors? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Bah, je passe au Mistral prendre un petit café. T'en as pas marre de jouer à ce petit jeu? Ça a son charme. Plus pour moi. J'ai envie d'être avec toi tout le temps. Que tu me serres dans tes bras, que tu m'embrasses. Mélanie. Je t'aime, Malik. J'en ai marre qu'on soit chacun de notre côté à perdre notre temps. Attends, pas ici, pas ici. Oh, pardon, excuse-moi. Merci d'avoir pris sur votre temps pour me voir. Je suppose que vous voulez me parler de votre fille? Laissez-moi deviner. Elle est venue se plaindre à son petit papa? Alors, ne soyez pas trop cruel. En attendant, il faut qu'elle se fasse une raison. Elle n'est plus la patronne de Phénicie. Je crois qu'elle a déjà compris. Mais je ne suis pas seulement là pour vous parler de ma fille. J'ai aussi une affaire à vous proposer. Quel genre d'affaire? Du genre rentable pour Phénicie, mais tout ce qu'il y a de plus légal, rassurez-vous. C'est d'ailleurs la mairie qui est commanditaire du projet. La mairie? Vraiment? De quoi s'agit-il? Il s'agit de reprendre la construction d'une station d'épuration. C'est un gros chantier, ça. Reprendre, vous dites? Les travaux ont déjà commencé? Oui, mais ils ont été interrompus. L'entreprise qui en avait la charge était incompétente. Et comme j'ai encore des amis à la mairie, le chantier est à vous. Je peux connaître les raisons d'une telle générosité? Je pense à ma fille. Elle a besoin de se sentir utile. Je crois que le mieux, c'est de lui confier la direction du projet. Pourquoi pas? Elle en a les capacités. Mais que ce petit arrangement reste entre nous. Si ma fille la prenait, son orgueil en pâtirait. Et Dieu sait si son orgueil est grand. Vous n'exigez rien d'autre? Bon, maintenant, mais la personne qui m'a confié ce projet exige un chef de chantier de ses amis. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est votre fille qui risque de ne pas apprécier. Elle déteste partager le pouvoir. Faut pas lui en vouloir. C'est pas facile pour elle de se retrouver sous vos ordres. Parce que c'était facile pour moi avant, peut-être? Je sais. Mais diriger, c'est savoir arrondir les angles, mon petit Vincent. Surtout quand c'est pour le bien de l'entreprise. Là-dedans, tu devrais trouver tous les cas de jurisprudence. Avec tout ça, tu devrais t'en sortir. Tu me sauves vraiment la vie. Je suis désolée encore une fois, mais comme tu m'avais dit, je pouvais passer, mais j'aurais dû appeler avant. Non, mais c'est pas grave, je t'assure. Je vais aller potasser tout ça. Les dossiers ne peuvent pas sortir d'ici. Par contre, tu peux t'installer dans un bureau si tu veux. Entendu. Au revoir, Mélanie. Excusez-moi encore. Je suis vraiment désolée. On en était où déjà? Je t'avais dit, c'est pas le bon endroit. Heureusement que c'était pas un client. Parce que tous tes clients rentrent sans frapper? Je sais pas, ça aurait pu arriver.
Écoute, en plus, j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps, il faut que je te laisse. Ok. Bon, ben, je vais te laisser alors. C'est plus raisonnable. De toute façon, le charme a été rompu. Ma mère avait un anévrisme. C'est écrit noir sur blanc sur son dossier médical. Votre père m'en a parlé, en effet. Vous étiez au courant? Votre mère ne vous avait pas dit qu'elle était malade? Non, je sais pas pourquoi. Monsieur Gauthier, pouvez nous expliquer? C'est une explication que je dois à mon fils. Je pense pas qu'elle soit déterminante pour le bon déroulement de votre enquête. Je crois que l'important, c'est de libérer mon père. Maintenant que vous savez de quoi ma mère est morte, vous devez le libérer. Oui, mais le cabinet du docteur Laserman est fermé. Ça veut dire que vous êtes procuré ce dossier de façon illégale. Et oui, enfin, ça change quoi, ça? À l'avenir, si vous voulez aider votre père, évitez ce genre de choses devant un tribunal. Ce document n'a aucune valeur. Un tribunal? Mais attendez, mais vous êtes taré là ou quoi? Ma mère est morte d'une rupture d'anévrisme, c'est clair? Calme-toi, Jean-Baptiste. Papa, t'as rien à faire là, hein? Mais si le capitaine ne veut pas changer la vie, il n'y a rien à faire. Mais tu peux rien faire, toi. Mais attends, mais avec tout le monde que tu connais, tu vas appeler quelqu'un de haut placé. Je ne veux pas utiliser ma position de diplomate. Mais t'as tort. Non, mais j'ai peut-être tort, mais c'est une question d'éthique. Bon, vous allez rentrer chez vous maintenant. Écoutez, Ok. je vous demande pas grand-chose, hein. Je vous demande de relâcher mon père. Je vous en prie. Ça sert à quoi de prolonger sa garde à vue, hein? Ça sert que je fais mon travail, monsieur. Mais moi, j'ai besoin de lui en ce moment. Hein? Et lui aussi, il a besoin de moi. Ok, je vais appeler le procureur, c'est lui qui décidera. Si tu viens pour tes devis, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Non, ça peut attendre demain. Je voudrais m'excuser pour ce matin. Je me rends compte que j'ai été très maladroit. Je te le confirme. J'ai une masse de problèmes sur le dos, c'est un stress permanent. Et oui, le pouvoir ne présente pas que des avantages. Certes. Tu vas continuer à me faire la tête? Je me suis excusé. Mais je veux pas la guerre, moi. C'est toi qui cherches le rapport de force tout le temps. Tu as peut-être raison, mais essaie de comprendre. Le fonds d'investissement me met la pression pour dégager des profits. Mais je suis toute disposée à t'aider. À la condition que tu n'abuses pas de ton pouvoir. Reconnais qu'il en faut peu pour que tu considères que j'abuse. Bon, ben j'ai des devis à revoir. Alors tu avais quelque chose d'autre à me dire? Oui. Je viens de décrocher une commande de la mairie. La reprise de chantier d'une station d'épuration et j'ai pensé te confier la direction des opérations. Et j'aurai les mains libres? Tu auras l'entière responsabilité des opérations. C'est un gros chantier et je n'ai pas envie de me priver de tes compétences. Et puis j'ai envie de travailler en bonne entente. C'est le principal à mes yeux. Je te remercie. Heureusement que t'étais là. Sinon, je sais pas combien de temps ce policier m'aurait gardé. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était malade? Elle ne le souhaitait pas. Mais t'aurais pas dû l'écouter, t'aurais dû me dire la vérité. Elle m'avait fait jurer de garder le secret. Mais j'ai l'air de quoi maintenant? Là, je lui ai dit un tas de saloperies et... Je sais, c'est ma faute. On n'aurait pas dû te mêler à nos disputes. Mais ça n'a rien à voir. Quand j'étais enfant, elle avait toujours mieux à faire que de s'occuper de moi. J'avais l'impression que je l'intéressais pas. C'est totalement fou, elle t'adorait. Ta mère a toujours privilégié une certaine indépendance, mais elle t'adorait. Quand elle est venue, j'ai cru qu'on allait enfin rattraper le temps perdu. Au lieu de ça, elle est morte en pensant que je lui en voulais. Moi, tu vois, je suis certain qu'elle a pensé à toi. Jusqu'au bout. J'arrive pas à me faire l'idée que je la reverrai plus. Moi non plus. Comment on va faire sans elle? Je sais pas. Tu mets même pas d'alcool dans le jus de fruits, s'il te plaît? Ah, bon, comme tu veux. Bouge pas, j'y vais. Ah, papa, ça va? Pousse-toi, toi. À toi que je viens voir. J'espère que vous êtes fiers de nous. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah, fous-moi la paix, toi, hein? Tu m'empêcheras pas de lui dire ce que j'ai sur le cœur. C'est de votre faute ce qui est arrivé à Madame Gauthier. Hein? Vous, les juges, vous êtes tous les mêmes. Vous avez un code pénal à la place du cœur. Je suis sûr que je suis aussi désolé que vous de ce qui s'est Ah, passé. vous êtes désolé, vous. Mais elle est morte. Son mari l'a tyrannisée. Hein, et elle demandait simplement que la justice l'aide. Bon, papa, ça suffit. Non! Faut bien que quelqu'un lui dise la vérité à ce petit con. Mais papa, tu vois bien que t'es pas dans ton état normal. Si, parfaitement.
Mais papa, Madame Gauthier est morte d'une rupture d'anévrisme. Florian n'a rien à voir là-dedans. Si ton mec l'avait aidé, elle ne serait pas où elle en est. Pourquoi vous l'avez laissé tomber, hein? Pourtant, elle avait fait de mal à personne. Vous pouvez pas en dire autant, hein? Papa... Toi, ta gueule! Je suis désolé, j'ai jamais vu dans un état pareil. Je sais pas quoi te dire. Y a rien à dire. Je suis pas loin de penser comme ton père. Salut! Ah! Au fait, cet après-midi, les dossiers que je t'ai filés, ça t'a aidé? Tu m'as fait gagner un temps précieux. Je les ai laissés à Julie. Tu les as eus? Ouais. Ça sent la coriandre. Je crois me souvenir que t'aimes ça. J'adore. Mais je t'ai dit ce matin, t'es pas obligé de jouer l'effet du logis. Je me suis contentée de passer chez les traiteurs pour me faire pardonner. De quoi? J'ai bien vu que je vous avais dérangé, toi et Mélanie, cet après-midi, donc je m'en suis voulu à mort. Alors t'es allé chez le traiteur. Ouais, c'est une logique très personnelle, mais je respecte. Je ne crois pas être à ma place. Ici, c'est... Qu'est-ce que tu dis, là? Mais cet appartement, c'est aussi celui de Mélanie. Ce n'est pas juste qu'il ne puisse pas y venir quand elle a envie à cause de moi. Qui t'a raconté ça? Personne. Mais je me rends bien compte. Et pas seulement cet après-midi. Franchement, laisse tomber. Les choses sont très simples. Non mais regarde, par exemple, l'autre soir, à la fin du dîner. J'ai eu honte quand je vu Mélanie s'en aller, tandis que moi, j'habite ici chez elle. Si Mélanie est partie, c'est pas à cause de toi. Et malgré ce que t'as vu cet après-midi, on est séparés. Ouais, mais je ne veux pas que ma présence vous empêche de vous réconcilier. Alors d'abord, on n'est pas fâchés. Et puis t'es mon invité. T'iras pas à l'hôtel. Non, mais c'est parce que sinon, ça me gênerait pas. Non. T'es ici chez toi et tu peux rester autant que tu voudras. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Surprise. Je me demande bien ce qui a dû provoquer la mort de cette pauvre femme. C'est bizarre quand même, non? Elle a peut-être eu une crise cardiaque. On fait pas une autopsie pour une crise cardiaque. Bien sûr que si, quand tu connais pas la cause du décès. Oui, enfin, moi, tout ce que j'espère, hein, c'est qu'il n'y a pas un malade qui rôde dans le quartier. Myrtha? Fallait que je te voie. À cette heure-ci, tu ferais mieux d'aller dormir. Non, pas le temps de dormir. On croit qu'on a le temps, mais c'est pas vrai. Hein. Ça file et... Roland, j'ai appelé un médecin, là. T'es pas dans ton état normal. Hein? Là, c'est ce qu'il faisait, le petit juge. Il croit tout savoir, tant pis pour lui. J'ai bien fait, non? Hein? Oui, sûrement, je sais pas. Toi aussi, je dois la vérité. Mais quelle vérité? C'est à propos de Catherine. Je voulais juste l'aider. Il y avait rien entre nous. Absolument rien, je te le jure, Myrtha. Non, mais je te crois, Roland, calme-toi, calme-toi. La vie est trop courte, Myrtha. Trop courte pour se mentir. La femme que j'aime, c'est toi.